Bon, second pack. J'ai fait un petit contrôle, tout va bien, rien à l'air de s'être desserré. Donc on y retourne de plus belle. Il y a du jeu de partout, comme je vous disais. La joie de cette machine. Ah ouais, batterie neuve. Ouais. Voilà. Quand on voit qu'il les descend à 3-4, ouais. Donc là on a plus de 4, c'est pas la même. On a évité le tas de boue là-bas. Perte de puissance, de vitesse, mais bon, c'était beau, il était calé sur son cul. Une grosse branche là-bas, c'est chier. Là, j'ai eu un peu peur parce que j'ai vu partir de travers. Pour rappel, c'est ça qui m'a valu. La noix de cardan, parce qu'on a tapé de côté et je pense que le cardan est venu taper au fond de la noix. Hop là, ça c'est beau ça. Sans arrière. J'aurais pu tenter le front flip, mais c'est pas ma spécialité. Là, voilà, là. Ah, problème d'amorto à l'arrière. Comme l'autre jour, je pense. Ah, non, j'ai perdu la vis. Ah, putain. Pas l'amorto qui est pété, c'est la vis qui s'est barrée. Je vais aller voir si j'en ai pas une en rab. En espérant que ça n'ait pas pété autre chose. Quand même. Hop. Ah, je vais juste essayer de sortir l'amorto pour me rendre compte. Ça c'est sorti. Quart de tour. Non, il n'y a que ça. Bon, si c'est que ça, je vais voir si j'ai pas une vis en rab. Allez, on coupe. Allez. On y retourne. C'est bien juste la vis qui s'était barrée. À savoir que la tendance c'est à voir qu'elle se barrer. Le filetage est pas très long et foiré, donc on va la surveiller de près. Oh. J'en ai l'enlever à force.
C'est quoi ce bruit? Rivière, je m'en bats plus. Non. Allez. Donc pour les vis, comment je fais pour toujours en avoir? C'est simple. Je m'emmerde pas à avoir toujours de la vis neuve avec moi. Hein. J'y retourne à chaque fois sur cette branche. Ouf. Ouh le pointu. Non, c'est toutes les vis abîmées en fait. Que je mets dans une boîte et j'emmène. Je me suis tanké au décollage. Ah putain, j'en veux avec cette branche. Alors, je vais aller sur les autres bosses. Il n'y a pas été. Bon, le temps c'est mort, ça va couper. Je me rappelle ces bosses. Je les appelle les bosses assassines parce que voilà. Et je crois qu'on est déjà posé de nouveau sur la morceau ou pas? Voilà. C'était juste l'assiette qui est comme ça. Parce que si vous les prenez pas comme il faut, je pense que je suis sur le dos derrière. C'était joueur. Je vais faire ça. Le moteur tourne encore. Oh ouais, les branches qui traînent. Qui m'ont fait chier depuis tout à l'heure. Hop. Hop, vérifier que la vis est toujours là. Ah, elle est déjà en train de se desserrer. Putain, c'est la merde. J'ai pas gardé le tournevis sous la main. Donc là, je sais pas ce que je vais faire. Donc ce que je vous disais, ouais, c'est ce genre de, j'ai une boîte, tout un tas de vis, des écrous de roue, de tout ce qui traîne. J'ai un peu de tout là-dedans. Et je prends pas mon tournevis. Donc là, ce que je vais sûrement faire, c'est repercer plus long. Est-ce que je peux faire un filetage avec de la colle au fond? Je peux essayer. Sinon, c'est de repercer plus long et mettre une vis plus longue. Avec tant qu'à faire, je vais pas mettre des petites têtes bombées parce que c'est des petites empreintes. Mettre une tête normale. Hop. J'ai aucune force de serrage. Clairement. Donc à chaque fois que ça atterrit ou enfin bon, chaque mouvement de caisse, en gros. C'est le cul qui est bizarre. Ah putain, ça a touché. Donc. Oh. Du jeu dans tous les sens. Voilà, si vous arrivez à les prendre assez vite, assez long que ça va, mais sinon c'est mort.
Là, si je prends vite, je vais me la mettre sur la nuque. Ah. Allez, on va revenir vers les classiques. Hop là. Je monte son vis dans les fesses. Hop, mon perchoir habituel que vous connaissez bien. On va revenir dessus vers le pack. Bébé. Elle bouge déjà. Tous les 4-5 sauts, à mon avis, je suis bon pour la resserrer. Ah. Regardez la terre qui a volé. Donc là, oh mais là ça tient rien du tout. Bon, ouais, on va essayer quand même de finir, on va limiter les sauts. On va limiter les sauts avec cette bête là. Oh. Sur le rebond. Il y a la batterie. Contrôle de vis. Contrôle de vis. Vis en train de sortir. Voilà. Ouais, misère. Tu vois, je peux pas en mettre plus grande. Après, je pourrais changer les triangles. Sur le rebond, j'ai dû sauter. Pam pam, sur le rebond. Qui est là? 3. Plutôt car. C'est propre quand même maintenant. Donc ça, avec le RPM, vous pouvez. Avec le pare-choc d'origine, j'ai oublié que c'est comme ça que vous laissez votre... C'était beau. Il a atterri sur son élan, enchaîné. Coup à l'amorto,
il a pas tant bougé que ça cette fois, bizarrement. Devant, je crois que j'ai déjà rallongé, j'ai mis des grosses têtes. Eh, mais j'ai une grosse tête en train de se barrer de l'autre côté aussi. Ah putain! Et on est au carré. Ouais, c'est ça. La loose, c'est pas comme j'ai changé, c'est plus la même tête de vis. Et il est déjà sorti en fait. C'est en train de forcer sur mon triangle. Donc le deuxième pack, on appellera le pack des vis. La vis, elle est... Alors, et elle est un peu de serrage par contre, donc on va pas aller trop loin. Une réaction pas très homogène d'ailleurs. On va surveiller ça. Je ne sais pas pourquoi. Coince. Hop. Donc les temps de roulage on ne regardera pas. On suivra la première. Bon globalement on va dire que c'est des désagréments mais c'est pas des casses. Hop, on garde les deux tournevis sous la main. Ouais, réaction. Là à mon avis j'ai un piston qui a rendu. Ouais. Plus de piston, ouais. Même à l'arrière les deux. Ouhou. Il y a un rock terra devant. Et là j'ai un doute. Bon, avant de niquer, mais bon, je vais m'arrêter là quand même. Voilà. Parce que comme j'ai pas d'amorti, ouais, c'est une sauterelle. Donc on va en faire un pour voir comment ça fait que bondir. Fait que sauter. Les roues. Donc on va en casser plus, on va se mettre au soleil. On va regarder ça de plus près ensemble. Voilà, hop, moi je me mets là pour que vous ayez le soleil dans la gueule. Hop, comme ça je vous fais ici, allez, je vous fais pas d'ombre. Voilà, alors on va checker ça. À savoir quand j'ai eu mon problème de piston une fois. Coralie m'en a envoyé un plein set. Ouais, c'est ça. Ouh, regardez. Donc, c'est bon, celui-là il n'y a plus rien. Celui-là non plus. Non, ils ont fait deux packs. Là, il n'y a plus rien. Donc on est à un piston sur 3. Donc c'est le run des vis et des pistons. Donc là, ça me fait chier, je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je commande leur super piston HD machin compagnie? Est-ce que hop, la batterie on était où? 3,58, 3,50, ouais il est resté quand même. Bon, on est bien, 3,6 on est bien. Est-ce que je regarde, j'y mets des pistons d'une autre marque. Apparemment les Obaou vont dedans. Donc voilà, bon je vous laisse là. Sinon qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Les roulements on est bon, là mes noix sont dans un état pas possible mais elles tiennent le choc donc je les laisse. Mes protections ça a tenu, ça a bien protégé, j'ai de la feuille mais j'ai rien d'autre. Après c'est pas dégueu. Moteur, je touche mais je laisse pas la main. Pignon, je l'ai pas déglingué. Je peux toucher. Je vais essayer de toucher le corps de diff est un petit peu chaud quand même. Voilà. Donc voilà, en mode sauterelle. Allez, je vous laisse. Ciao.